Salut les vieilles truffes, aujourd'hui on parle école du chiot, mais on va surtout s'attarder sur les problématiques liées aux mauvaises écoles du chiot parce que malheureusement il y en a une chier et méfiez-vous parce que ça peut vraiment faire du dégât. Vous venez d'avoir un chien chez vous et vous voulez faire de votre animal un bon compagnon et un chien qui sait vivre en société, c'est parfait. Et souvent, le premier réflexe, ça va être de se renseigner sur l'école du chiot la plus proche de chez vous et de vous y inscrire avec votre chien. Attention. Là, je me dois de vous mettre en garde parce que même si l'attention est bonne, elle n'est pas sans danger et vous n'imaginez pas le nombre de chiens que je récupère sortant d'une école du chiot. Alors évidemment, ça peut être une bonne chose parce que comme pour tout, une bonne école du chiot saura vous faire avancer et vous accompagner. C'est une bonne occasion de s'amuser entre chiots et permettre d'esquisser les premières relations entre chiens et donc favoriser la socialisation. C'est aussi un bon endroit pour aiguiser son flair en étant au contact de beaucoup d'odeurs différentes. C'est de cette manière que votre chien apprendra les premières formes de communication, amenant à une première approche du concept hiérarchique. Donc pour les personnes qui auraient du mal à offrir un contexte similaire à son chien sans passer par une école du chiot, pourquoi pas. À partir du moment où son fonctionnement vous semble cohérent et respecte quelques règles de base, sans quoi vous allez à la catastrophe. Parce qu'une mauvaise adresse à un non content de rien apprendre à votre chien risque de lui donner de mauvaises habitudes, une mauvaise compréhension de son univers et de ce fait l'handicaper sur le long terme. Et ça, c'est emmerdant parce que pour rattraper le tir, on passe d'un schéma d'éducation classique à une phase de rééducation beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Et puis en plus, c'est cher payé pour vous parce que vous vouliez bien faire à la base. Alors quelles sont les informations qu'il est bon d'avoir avant de franchir le pas ? Tout d'abord, posez-vous la question de savoir ce que vous venez chercher dans une école du chiot. Lui donner des bases, insuffler en lui un concept d'apprentissage, et puis qu'on vous montre comment faire. N'oubliez pas que dans école du chiot, on retrouve le mot école, et donc apprendre. Et malheureusement, dans beaucoup de structures, on est plus dans la cour de récréation que dans l'école. Pourquoi ? Parce que vous n'y trouverez que des chiots et aucun chien adulte éduqué. Les chiots, entre eux, ne pensent qu'à jouer, et puis c'est bien normal. Et d'ailleurs, l'éducation d'un jeune chien passe par le jeu. Mais il passe aussi énormément par le mimétisme. Et un chiot n'apprendra rien en observant un autre chiot jouer. Il apprendra beaucoup plus en regardant un chien adulte montrer l'exemple et insuffler du calme de par sa prestance, le calme favorisant à son tour l'observation. Si vous vous trouvez donc dans un environnement peuplé exclusivement de chiots sans aucun chien adulte, vous êtes plutôt du côté cours que du côté école. Et ça, c'est pas bon signe. Autre chose, sachez que dans beaucoup de centres, les personnes qui vont vous encadrer sont des personnes bénévoles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compétentes, mais ça ne vous donne pas non plus la certitude qu'elles le sont. Vous pouvez parfaitement tomber sur un ancien éducateur canin qualifié, mais vous pouvez aussi parfaitement tomber sur Alphonse ou Jacqueline, qui vient vous donner des conseils sous prétexte qu'elle a eu 2 bichons dans sa vie et qu'elle n'a jamais eu de problème avec. C'est un peu la loterie, et donc la bonne volonté ne remplace pas les connaissances, puisque c'est justement ça que vous êtes venu chercher. Et Jacqueline, elle est bien gentille, mais c'est pas elle qui vit avec votre chien. Dans ces centres, vous n'aurez pas non plus souvent le choix sur la méthode d'éducation. Les personnes présentes ont pour la plupart un programme unique pour tous les chiens présents, alors que l'on sait que tous les chiens n'apprennent pas de la même manière. Du fait de leur nature, leur sensibilité, leur race et leur âge, les chiens ont souvent besoin d'une attention particulière pour éviter de les mettre en situation d'échec face à une méthode d'apprentissage qui ne leur conviendrait pas. Et le risque en forçant un chiot à ce moment-là sera de le dégoûter de l'apprentissage, d'entacher votre relation, voire sa confiance en vous et de rendre l'éducation plus difficile à l'avenir. Et malheureusement, les personnes qui sont présentes sur place ne sont pas toujours en capacité de s'adapter à votre chien, par manque de connaissances ou bien par manque de temps. Un autre problème constaté, c'est sur la fréquence des rendez-vous. On parle bien des écoles du chiot là. Vous ne pourrez pas éduquer votre chiot correctement si vous ne lui proposez qu'un temps par semaine qui est prévu pour ça. Déjà parce que certaines personnes pensent que en dehors de ce temps, c'est pas nécessaire d'éduquer son chien. Évidemment, c'est des conneries. Mais aussi parce que l'éducation d'un chien se fait en multipliant les petits moments sélectionnés en fonction de votre chien et de son état de fatigue. Je vous rappelle qu'un chien en bas âge, ça dort énormément et qu'il est donc préférable de lui proposer des exercices quand il est attentif et non en imposant une attention de 2 heures d'un coup, parfois plus. C'est parfaitement inadapté et indigeste pour votre animal
Et là encore, vous risquez de le dégoûter plus qu'autre chose. Un phénomène qu'on constate souvent aussi est le fait d'avoir un chien qui écoute plutôt pas mal quand il est en cours, mais plus du tout le reste du temps. C'est parce que votre animal fait appel à sa mémoire géographique pour adopter un comportement acquis à un endroit sur des conditions données. Je m'explique. Si votre chien apprend dans ce contexte, mais que vous ne parvenez pas à reproduire ce climat dans vos directives ou dans votre comportement à la maison, la nuance est trop marquée pour votre chien qui aura facile d'avoir deux comportements complètement différents. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites appel à un éducateur canin compétent, il vous fera travailler directement sur votre lieu de vie, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. De cette manière, en dehors du fait de vous faire bénéficier d'une attention particulière, votre chien apprendra à se comporter correctement directement dans l'environnement qu'il rencontrera tous les jours. Cette nuance n'existe donc plus et il est plus facile pour votre chien d'avoir un comportement linéaire. Par exemple, on n'apprend pas à un chien le rappel dans un parc grillagé. Déjà parce qu'il ne peut jamais être loin de vous et parce que la situation de sérénité que vous avez, sachant très bien que votre chien ne peut de toute façon pas partir plus loin, est très différente de celle où vous devrez rappeler votre chien alors qu'il s'approche d'une route à 200 mètres de vous. C'est pour cette raison qu'il est important de travailler directement avec votre chien en extérieur. Un parc, c'est rassurant, mais c'est pas réaliste. Il n'est malheureusement pas rare de constater que dans certaines écoles du chiot, une course au résultat est en vigueur et qu'il est de bon ton de comparer les chiens entre eux. Comme dit précédemment, vos chiens sont tous différents et leur logique ainsi que leur vitesse d'apprentissage, elle varie. Si vous évaluez l'intelligence d'un singe et d'un cheval à leur capacité à grimper dans un arbre, évidemment, le singe va l'emporter, mais est-ce que ça veut dire que le cheval est plus con pour autant? Moi, je crois pas. À chacun son rythme et ses méthodes d'apprentissage. Donc, si vous constatez que ces méthodes sont mises en place dans une école du chiot, tournez les talons. Enfin, plus le nombre de chiots présents lors d'une séance est élevé, moins vous aurez de temps d'attention pour vous, mais plus les bénéfices pour les organisateurs seront élevés. Vous n'êtes pas des vaches à lait. Donc, si vous constatez qu'il n'y a aucun quota maximum de participation à une seule séance et que votre temps d'attention il est proche de zéro, allez voir ailleurs sans attendre. En conclusion, les écoles du chiot peuvent être intéressantes si les services qu'ils proposent sont cohérents et logiques. Il en existe des bonnes et des mauvaises, et vous voilà un petit peu armé contre les différents pièges pour éviter les mauvaises adresses. Mon avis, c'est que ces écoles peuvent être une bonne solution de démarrage pour votre chiot, ne serait-ce que pour la socialisation, mais qu'elles atteignent assez rapidement leurs limites. L'éducation d'un chien se faisant au fil de sa croissance, vous arriverez assez rapidement, au bout de quelques mois, au bout de ce service, pour le remplacer par un suivi personnalisé afin de privilégier une éducation sur mesure pour vous comme pour votre animal. C'est mon conseil pour éviter de prendre du retard inutilement et hériter de mauvais conseils qui déboucheront sur un mauvais comportement. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous tirer, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous, c'est ma récompense, c'est gratuit, c'est bon pour le référencement. En attendant, on reste en contact dans les commentaires. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram. Ciao les vieilles trucs.